Bonsoir à tous, cette fois c'est bon, ça file, pas bien. Ça va bien. Alors, on est dans une paracha où il y a plein de choses qui se passent, il y a plein d'éléments, il y a notamment le combat de Jacob contre l'ange, mais il y a, entre autres, la rencontre entre Jacob et Ésaü, entre Jacob et Esav. Ça fait 20 ans qu'ils sont pas vus, et ils vont se retrouver, et Esav attend Jacob avec toute une armée, prêt à en découdre. Et Jacob va faire plusieurs choses pour se préparer à cette rencontre. Il sait très bien la dernière fois qu'il a vu il sait très bien que son frère, c'est un voyou, qu'il a dû quitter la maison parentale 20 ans plus tôt, parce que sa mère a dit ton frère veut te tuer. Et là, son frère arrive avec une armée jusqu'aux dents. A priori, c'est QFD. Il n'est pas venu pour que je complète un quatrième à la belote. Ok, ça va être la guerre. Et là, il va faire plusieurs choses pour se préparer. Il va lui envoyer des cadeaux. Il va lui envoyer des anges. Il va organiser son campement d'une certaine manière. Il va faire tout un processus, pas bête du tout, d'accord. Entre autres, il va mettre les chameaux à la queue leu pour qu'il y ait l'impression qu'il y en ait plus. Oh, wow, il y a des chameaux jusqu'à l'horizon, d'accord. Alors que si tu vois comme c'est drôle le chameau, bon, ok. Il fait toute une organisation. Il va se prosterner devant lui, mais il va lui faire des sous-entendus, une stratégie extrêmement complexe. Et c'est de là, entre autres, que les sages vont apprendre tout le comportement que nous on doit avoir vis-à-vis des nations. Il y a plein d'histoires dans la Gemara où les sages devaient être envoyés à Rome, et pour savoir quoi faire vis-à-vis de Rome, mais on va regarder notre ancêtre Jacob, qui est l'ancêtre du peuple juif, comment il a parlé à l'ancêtre de Rome qui est Esav, et nous on va faire la même chose. Il nous ouvre le chemin. D'où on sait ça? Il y a cette phrase qui est une phrase connue, quand on dit connue, c'est connu pour ceux qui connaissent, d'accord, qui s'appelle Maase Avot. Siman Abani, voilà. Comment on dit? Maase Avot, Siman Abani. Le problème, je me rends plus compte tellement quand on vient en Israël. Si en France, tu parles avec des Français, tu leur fais au d'un truc, est-ce que ça sonne normal ou t'as l'impression d'être un. Non, ici, c'est normal. Et Maase Avot, Siman Abani. Les actions des pères, c'est un signe pour les générations suivantes. Maintenant, je voudrais vous lire. Je m'excuse, je vais tourner les pages du même livre. Je m'excuse de la coupure à chaque fois. Il y a une histoire de la Gemara. Je vous la sors tout de suite. Alors, on nous raconte l'histoire de Ovadiaou. Veikar Ovadiaou, Mea Nevi'im, Vayachbihem, Hamishim Ish Bamer. Donc il y avait un certain monsieur, Ovadiaou, qui va cacher des prophètes. Pourquoi? Parce qu'on voulait tuer les prophètes, et lui va les cacher. Il va en prendre 100. Et qu'est-ce qu'il va faire? Il va en cacher 50 dans une cachette numéro 1, et 50 dans la planque numéro 2. La Gemara là-bas, elle pose la question. Maishna Hamishim Ish. Pourquoi s'il a pris 100, pourquoi il n'a mis que 50 ici et 50 là? Pourquoi il n'a pas mis les 100 au même endroit? Réponse d'après vous, pourquoi? Allez, un peu de logique, de bon sens, on va avoir un peu de bon sens quand même. Parce que s'il y en a un qui est découvert, bah, il a sauvé le deuxième. Donc la Gemara, elle répond pas ça. Amar Rabbi Elazar, Mi Yaakov Lamad. Il a appris de Yaakov. Chez Neymar, Vaya Machane Anishar Lifleta. Yaakov va organiser son campement en deux groupes et dit si Esav vient et massacre un des campements, au moins le deuxième, il y aura des survivants. Ce qu'on dit en français, ne pas mettre tous ces deux dans le même panier. D'accord? Donc est-ce que tous les fermiers français ont étudié Jacob, connaissent l'histoire de Jacob? A priori non. C'est très logique. Le Maharsha, il pose la question, c'est un commentateur. Il pose la question, il dit Mi dorku lomar mi Yaakov lamad. On va dire là, Sadkel. Pourquoi est-ce que la Gemara se sent obligée de dire qu'il a appris de Yaakov? Emma misvara de Hatzmo Avid. T'as qu'à dire, il a réfléchi une seconde,
Et lui-même tout seul, il a trouvé que c'était une bonne idée de séparer le campement. Quoi qu'il en soit, apparemment la Gemara, le Talmud, c'est à imaginer les sages, et on leur apporte une histoire, et dit, mais d'où il a pensé à faire ça? Le Talmud, ça ne lui vient pas à l'idée qu'il a pu penser tout seul de dire c'est une bonne idée de faire ça. Forcément, il l'a appris d'où? De Yaakov. Il y a une autre histoire dans la Gemara. Pose la question. Tanu Rabanan, Israël chez Damel Loako. Qu'est-ce qui se passe si un juif, il rencontre, ok, on va se placer dans un contexte un peu plus historique, comme ça vous vous imaginez, on est au Moyen-Âge, on est sur une route au milieu d'une forêt, et il y a un petit juif comme ça, avec son baluchon, il rencontre sur le chemin, à l'entrée de la forêt, qui ça? Le gros Igor, comme ça, tout rouge, de vin, il marche avec lui, et Igor lui dit, dis-moi, où est-ce que tu vas? Alors là, la Gemara lui dit, excusez-moi, Shalou lechan oler, yachiv lo aderer. La Gemara lui dit un conseil, si tu te fais attraper par quelqu'un qui t'a l'air louche et qui te demande où tu vas, qu'est-ce que tu lui dis? Je vais très loin. Ok, je sais pas si vous. Enfin, moi, quand j'étais petit, quand j'étais adolescent, j'avais des problèmes. On me faisait embêter dans le métro. C'était le conseil qu'on donnait. On dit si tu te fais embêter par une racaille, il dit où est-ce que tu vas? Tu dis je vais à, je sais pas, au terminus. Et au prochain arrêt, tu sors. Elle dit comme ça la Gemara. Il arrive là à derer. Il va lui dire un chemin plus long que ce qu'il veut faire vraiment. Comme ça, c'est possible que ce voyou, il va attendre, ah bah c'est bon, j'ai du temps pour aller lui casser la figure. Et le temps qu'il dise, bah c'est bon, je lui casserai la figure demain, hop, tu t'en vas et t'es sauvé. Ok. Et là, qu'est-ce qu'elle dit la Gemara? Kedera shasa Yaakov avinu le Esav aracha. De la même manière que notre père Yaakov a fait au méchant Esav. Dirtiv, Adasher avo el Adoni se'ara. Et après, il y a écrit Urtiv et Yaakov nasa sukota. Il y a écrit Yaakov dit à Esav, Esav dit viens, on fait le chemin ensemble. Il dit écoute, c'est un peu fatigant, viens, on va aller ensemble jusqu'à Seir. C'est une ville qui est loin. Et dans la ville de Sukkot, au milieu, qu'est-ce qu'il a fait? Il est parti. Donc, il est de la même façon que Yaakov, quand il a voulu se défaire de Esav, qu'est-ce qu'il a fait? Il lui a dit je m'arrête dans 4 stations, et la deuxième, il est parti. Bah, toi aussi, tu fais ça pour te protéger. Même question. Pourquoi tu es obligé de dire de la même façon que Yaakov a fait à Esav? Dis tout simplement, un peu de bon sens. À la limite, déjà, première chose, pas forcément besoin de la Gemara pour me donner ce conseil. Mais disons que la Gemara me donne un bon conseil, pourquoi pas? Pourquoi est-ce que je vais me dire, fais comme Yaakov est obligé de me donner des versets dans la Torah? Même quelqu'un qui ne connaît pas la Torah, a priori, il a une tête, il a une expérience de vie, et il sait se débrouiller, il peut avoir des bonnes idées. D'accord? Donc c'est quoi cette histoire? Pourquoi est-ce que la Torah veut absolument qu'on apprenne des choses qui sont logiques de sources dans la Torah? Il y a une histoire qui est ramenée aussi dans le Talmud. Maaseh Berban Gamliel. Il y avait une fois une histoire. Excusez-moi. Ok. Il y a une histoire. Il y avait un jour Rabbi Yudan Hassi qui était comme ça au Beth Midrash. Il faisait un cours. Et il y a tous les élèves qui se sont mis devant lui. Et là, il sent. Qu'est-ce qu'il sent? Ça sent très 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 fort l'oignon. Ça sent très fort l'oignon. Ok, alors c'est notable parce que dans le Talmud, plusieurs fois on parle de ce problème des gens qui mangent de l'oignon. On dit entre autres qu'une femme, si une femme a mangé de l'oignon, elle n'a pas le droit d'aller parler à son mari. Je suppose qu'un mari, s'il mange de l'oignon, il va parler à sa femme non plus. D'accord? Alors aujourd'hui, on comprend pourquoi. À l'époque, sûrement, j'ai l'impression qu'il devait croquer dans les oignons. Il y a des gens, c'était comme toi, tu manges une pomme, il mange un oignon. D'accord? Bon, on n'a pas très envie de faire ça. Mais, quoi qu'il en soit,
c'est problématique. Moi, ça m'est jamais arrivé de avoir toute une discussion d'une demi-heure avec quelqu'un qui vient de manger un oignon cru, mais c'est problématique. Donc lui, Rabbi, il arrive, il sent cette odeur d'oignon très forte, et tout le monde connaissait la problématique de l'oignon, et il dit, qui est-ce qui a osé venir manger un oignon juste avant le cours? Il sait très bien que ça dérange tout le monde. Il sait très bien que ça dérange tout le monde. Qu'est-ce qui se passe? Rabbi Chia, un des élèves, il s'est levé et il est parti. Rabbi Chia, c'était un des très grands élèves de Rabbi. C'était un des plus vieux de la classe. Un grand rave. Il se lève, il part. Qu'est-ce qui se passe? Toutes les élèves se lèvent et sortent avec lui. Ok. Le lendemain, il y a le fils du prof, le fils de Rabbi Yudanassi, qui vient voir Rabbi Chia. Il lui dit, mais qu'est-ce qui t'a pris hier de manger un oignon juste avant le cours de Rabbi? Et qu'est-ce qu'il répond? Chas v'shalom de faire quelque chose comme ça. Jamais de la vie j'aurais osé manger un oignon cru avant d'aller à un cours. Je sais très bien que ça pose problème, que ça va interrompre le cours. J'aurais pas fait ça à Rabbi Yudanassi. D'accord? Juste, nous on mangeait un oignon. Imaginez quelqu'un, c'est comme si. Il y a un. Je sais pas si. Je connaissais quelqu'un qui était poissonnier. Je sais pas si vous avez des gens qui ont des métiers comme ça, etc. Il disait, quand il priait Mincha, il priait pas à la synagogue. Et on disait, pourquoi tu pries pas à la synagogue avec nous pour Mincha? Il dit, parce que si moi je prie à la synagogue, toi tu pries pas à la synagogue. Il disait, mes vêtements ils sont tellement imprégnés de l'odeur, je peux pas comme ça juste dire, ok, je vais juste mettre un pull et c'est complètement imprégné dans les vêtements. Donc même chose, c'est comme si quelqu'un dit, pourquoi juste avant d'aller dans une petite salle, c'est une salle fermée, tu vas passer une demi-heure tu peux du poisson. Donc il dit, pourquoi tu sais? Il dit, Chas v'shalom, j'ai pas fait une chose pareille. Alors pourquoi tu t'es levé? On dit, parce que je voulais pas faire honte à celui qui avait mangé de l'oignon. Comme je ne vais pas lui faire honte, je me suis levé et je savais que derrière moi, une fois que je me serais levé, tout le monde allait se lever et personne n'allait savoir l'identité de celui qui s'est mal comporté. Mais moi, Chas v'shalom, j'aurais jamais fait quelque chose de pareil. Et là-dessus, le Talmud pose la question. Rabbi Chia, mais Echa Gamir là? Et Rabbi Chia, d'où il a appris qu'il faut se lever, se mettre la faute sur soi pour pas faire autre aux autres? D'où il sait la Gemara? Elle a dit, mi Rabbi Meir. Il a pris ça de Rabbi Meir. Pourquoi? Elle ramène l'histoire de Rabbi Meir, qu'une fois, je m'excuse, ma femme m'a dit d'arrêter de m'excuser, mais je suis obligé de m'excuser. Des histoires un petit peu bizarres, mais la Gemara raconte des histoires bizarres. Ok? Il y a une histoire de chez Rabbi Meir. Il y a une femme qui dit, il y a un d'entre vous dans le Beth Midrash qui m'a épousé, mais je ne sais pas qui. Ok? Désolé. Ok? Et ça va être une soirée Halloween, une soirée de Purim, ils avaient tous un masque, d'accord? Il y a l'ours, hier il est venu, il m'a épousé, mais je ne sais pas c'est qui. D'accord? Qu'est-ce qu'il a fait Rabbi Meir? Sur place, il a pris un papier, il a écrit un acte de divorce, il lui a donné. Qu'est-ce qu'ils ont fait tous les élèves? Ils ont tous pris un papier, tous donné un acte de divorce, ils lui ont donné. En disant, écoute, maintenant que tu es divorcé, c'est pas que cette histoire elle est très sympathique, mais au moins une fois que cette femme, elle est comme ça, clairement, elle vient, elle dit, je veux pas rester mariée avec le bonhomme bourré de la fête de Purim. D'accord? Donc, il faut divorcer. Mais Rabbi Meir, qu'est-ce qu'il a fait pour pas que celui qui a fait ça, il ait honte? Qu'est-ce qu'il a fait? Il est venu, il a donné un acte de divorce. Tout le monde a fait la même chose. On ne sait pas qui a fait cette bêtise. Et l'histoire est réglée. Donc, comment Rabbi Chia, il a appris que quelqu'un doit d'abord faire comme si c'était lui le fautif pour ne pas faire honte à l'autre? Il a appris à Rabbi Meir. Qu'est-ce qu'elle demande de la Gemara tout de suite? Il a appris à Rabbi Meir. Il a fait. Ve Rabbi Meir, Mecha Gamir là. Et Rabbi Meir, d'où il sait, lui, qu'il faut se lever pour faire honte aux autres? Mishmuel Akatan. Il a pris ça de Shmuel Akatan. Ok. Et après, ils expliquent qu'il a fait Shmuel Akatan. Ou Shmuel Akatan, Mecha Gamir là. Et Shmuel Akatan, d'où il a appris lui? Mi Shochneha Ben Yechiel. Je pose la question. Et Shochneha Ben Yechiel, lui, d'où il a appris? Alors, il y a une explication, et après il dit Veiba etema mi Moshe Rabbeinu. Ok? Moshe Rabbeinu lui-même, il écrit Ad Ana Meantem. Bon,
Quoi qu'il en soit, on voit quelque chose d'intéressant. C'est que le Talmud, il voit quelqu'un qui fait encore une fois. Je ne réponds ça. C'est très joli ce qu'a fait Rabbi Chia. C'est magnifique ce qu'a fait Rabbi Chia. Il s'est levé, il était prêt à prendre honte sur lui pour faire quelqu'un d'autre. C'est quelque chose vraiment, c'est quelque chose d'extraordinaire de faire quelque chose pareil. D'accord? Maintenant, euh, je vais raconter une petite histoire jolie. Maintenant quoi? Pourquoi la Gemara, elle veut pas dire juste d'où il a appris ça? Parce que il pense qu'il faut être quelqu'un de bien. Il a étudié la Torah, il a compris comment il faut se comporter. Ça, non, la Gemara dit mais d'où il a appris? Et lui d'où il a appris? Et lui d'où il a appris? D'où il a appris jusqu'à quelqu'un qui trouve un peu dans la Torah. Pourquoi la Gemara veut absolument qu'on ait appris d'un endroit? Il a appris, il a réfléchi, il a une tête, il a réfléchi. Juste une jolie histoire là-dessus. Un jour, il y a un très grand rave, et je reparlerai de lui à la fin du cours. Une jolie histoire que ma femme m'a rapportée. Il y a un rave qui s'appelle le rave Avigdor Nevensal, qui est le rave de la Hiratika de Yerushalayim. Quelqu'un d'extraordinaire. Quand il était jeune, dans sa communauté, il y a quelqu'un qui lui a demandé un prêt. Il a dit, voilà, excuse-moi, j'ai demandé un prêt à quelqu'un, j'ai besoin d'un signataire, d'un garant. Je veux que tu sois le garant de mon prêt. Il dit, c'est combien la somme? 100 000 shekels. Il dit, écoute, je peux pas être garant sur une somme que je suis pas capable de payer au cas où on me demande. J'ai pas 100 000 shekels, mais trouve 4 autres comme moi. On va tous être garants de 20 000 shekels et comme ça tu pourras avoir ton prêt. Pas de problème. Il signe, le lendemain il arrive, il dit, voilà, j'ai trouvé les 4 autres, il lui fait signer un papier ici. 6 mois plus tard, je reçois un coup de fil. Bonjour, voilà, j'ai prêté l'argent à monsieur Antel. Voilà, vous êtes signataire. Il est parti, il s'est enfui. Il va avoir de l'argent, vous devez payer. Il dit bon, pas de problème, écoutez, bah, venez. Voilà, vous me devez 100 000 shekels. Comment ça, 100 000 shekels? Non, j'ai signé pour 20 000 shekels. Ah non, monsieur, voilà, j'ai les contrats. Vous avez signé pour 100 000 shekels. Qu'est-ce qui s'est passé? Il s'est fait arnaquer. L'autre, il lui a fait signer, il lui a fait confiance, il a signé un contrat sur 100 000 shekels. Il dit écoutez, bah, j'ai signé, je peux rien vous dire. J'ai pas cet argent. Je peux vous donner une première somme, ce que j'ai, je vous le donne maintenant. Et le reste, je vais vous faire des. Je suis obligé de l'échelonner. Alors il discute avec lui sur 8 ans, tous les mois, je vous donne les temps pour payer les 100 000 shekels. Il rentre chez lui le soir, il dit à sa femme chérie, voilà, je dois 100 000 shekels. J'ai perdu 100 000 shekels aujourd'hui aux courses. D'accord. Voilà, donc il va falloir réduire les dépenses. On a comme ça 1000 shekels tous les mois qui sortent. Comment ça, 1000 shekels? C'est quoi cette histoire, etc. Bon. Il dit écoute, il n'y a rien à faire, il faut payer. Bon. La femme dit bon, mais c'est qui ce bonhomme? C'est qui ce bonhomme qui t'a fait signer ce contrat? Il se fait comme ça, il réfléchit. Je peux pas te dire. Comment ça tu peux me dire? Il y a quelqu'un qui nous a fait perdre 100 000 shekels, c'est quoi ça? Il dit écoute, je cherche dans tous les côtés, je trouve aucun éther, aucune permission à l'Afrique pour dire que c'est pas du lachon hara, c'est pas la médisance. Je cherche, je comprends que tu as envie de savoir, mais comme ça pas. Je cherche, voilà, j'arrive pas à trouver une halakha qui me permette de te le dire, c'est assuré pour moi de te dire. Enfin, moi, elle va devenir folle, mais qu'est-ce que tu veux? Et il continue, réduit les dépenses, etc. Quelques mois plus tard, sa femme, elle avait une fête aux États-Unis, une fête de famille, une bar mitzvah, et son mari dit écoute, c'est quoi, on a eu beaucoup de pression et tout ça, tu devrais aller voir ta famille un petit peu aux États-Unis. Elle va. Et là, elle arrive à la fête, donc elle arrive dans semaine, je sais pas quoi, le jeudi, à la synagogue, et qui elle voit? L'épouse de ce monsieur qui avait pris le prêt et qui s'était enfui aux États-Unis. Et là, elle le voit, mais sauf que elle sait pas du tout que c'est lui qui a fait le truc. Elle vient faire ah, mon ami, comment incroyable de te voir ici, quelle joie de te voir. Toi et ton mari, on n'a pas eu le temps de vous faire des cadeaux et on vous a cherché partout dans la communauté pour vous faire des brachot. J'espère que ça va bien. Vous nous manquez, vous êtes des gens extraordinaires, vous manquez, etc. La femme, elle se dit oulala, qu'est-ce qui se passe? Soit elle sait que c'est moi et elle me parle comme ça, alors là, je m'écroule. Ça. Soit c'est que son mari, il a même pas dit que c'était nous qui l'avons fait ce coup-là. Et là, pendant toute la semaine, elle sait plus où se mettre. Elle est là, elle s'assoit à côté d'elle. Raconte-moi et tes enfants comment ça va, comme ils sont mignons. Et ton mari, ce sadique, c'est quelqu'un de droit, ton mari. Qu'est-ce qui nous manque, un exemple, etc. Elle rentre chez elle. Elle dit, écoute-moi Coco,
tu vas trouver 100 000 shekels tout de suite, tu vas leur rendre. Je peux pas vivre. Je peux pas vivre. Je peux pas me lever le matin en me disant qu'on a fait ça à des gens aussi extraordinaires. Et qu'est-ce qu'il a fait? Son mari, il a trouvé 100 000 shekels. Et elle est venue voir, elle a dit écoutez, voilà, c'est nous qui nous ont fait peur. Voilà. Et elle a donné une mallette avec tous les 100 000 shekels. Ça pour dire que, comme son mari, il n'a pas voulu lui révéler. S'il lui avait dit c'était eux, évidemment, elle aurait vu, elle aurait pas commencé à lui dire ah là là, comme vous nous manquez, etc. Il se trouve que son mari n'a pas répondu. Comme ça, elle a quoi qu'il en soit. Rabbi Kriya, il aurait pu apprendre ça. On voit que les gens qui réfléchissent, les gens qui savent se comporter, qui ont intégré un certain comportement, ils peuvent trouver. La Gemara, elle dit d'où il a appris. Et lui, d'où il a appris. Et lui, d'où il a appris. Pourquoi? C'est la question que je voudrais essayer de comprendre un petit peu ce soir. Et là, on va prendre quelque chose de très très fondamental pour nous tous. Il y a un livre qui s'appelle Pirkei Avot. C'est Maxime Despères. Comment il commence Pirkei Avot? Si Shamir est réveillé, on est là. On peut sûr qu'on avait besoin de lui. Tu es là, Shamir? C'est pas tes lunettes. Non, je pas mes lunettes. C'est ta femme. Ah, c'est ma femme. Je crois que c'est ma femme. On est filmé, hein, ça va faire des problèmes. Ma belle-mère, elle regarde le coup en plus. Quoi qu'il en soit. Ça commence qu'on a Pirkei Avot. Moshe Kibel Torah Misinaï. Moshe a reçu la Torah au mont Sinaï d'Hachem. Umsar al Yoshua. Il l'a donné à Yoshua, transmis à Yoshua. Yoshua al Iskenim. Yoshua al Iskenim. Uskenim l'Inviim. Unviim et Sora Nshek Neset Agedola. On commence Pirkei Avot. On nous dit, lui, il a donné la Torah à lui, qui a donné à lui, qui a donné à lui, qui a donné à lui. Maïmonide, dans son introduction, il commence par dire une chose. Tu sais que le Talmud, qui est écrit par Ravashi, il y a 40 générations entre Ravashi et Moshe Rabbeinu. Il dit Ravashi, il a appris de lui, qui a appris de lui, qui a appris la Torah de lui, qui a appris la Torah de lui, qui a appris la Torah de lui, qui a appris la Torah, blablabla, 40 fois, qui a appris de Moshe Rabbeinu, qui a reçu la Torah directement d'Hachem. C'est-à-dire que quoi? Ils veulent te faire comprendre que tout ce que toi tu reçois, ça a été amené par une chaîne de transmission ininterrompue. Tout doit passer par la transmission. Le peuple juif, c'est des maillons. Et ça doit se transmettre. On doit toujours être accroché. Moi, je sais quelque chose de très joli. Mon rave aux États-Unis, il y avait une yeshiva pour les enfants. Il dit que les enfants, quand ils rentraient le premier jour, on leur donnait un arbre généalogique, pas un arbre de père en fils, mais de maître en élève, qui lit leur rébé, leur professeur à la classe, jusqu'à Moshe Rabbeinu. Pour que les enfants ils disent que tout ce qui va te dire ton rébé, il l'a appris de son rébé, 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 qu'il a appris de Moshe Rabbeinu, qui a appris d'Hachem. Toujours, on doit relier jusqu'à la source. Et un jour, je crois je vous donne la source exacte. Rabbi Chia, peut-être Rabbi Lazare. Qui est de suivante, je vais vous dire c'est qui dans une seconde. Il dit sur lui-même Mi amai de ma vie. Non, il dit comme ça. Lo amarti davar chez lo shamarti mpi rabbi merola. De ma vie, je n'ai jamais rien dit que je n'ai pas entendu de la bouche de mon maître. Et lui, il dit est-ce que c'est imaginable? Comment est-ce qu'on peut imaginer une histoire pareille? Vraiment. C'est-à-dire que, est-ce que c'est possible que quelqu'un, toute sa vie, il a fait que répéter tout ce qu'on a dit? Donc quoi? Toi, tu sers à rien, tu rajoutes rien, il se passe rien de nouveau dans ta génération? Si vous saviez, les gens qui sont dans les yeshivot, c'est qui étudient la Torah, et surtout les gens qui doivent répondre aux questions qu'on leur pose, dans les livres qui s'appellent les shut. C'est shelot ou tshuvot. Les gens qu'on leur envoie, des ravadим, on leur envoie des questions, ils disent leurs réponses. Il y a des histoires. Et des histoires en ce moment, on étudie à Yeshiva le Choupa Vekidushin pour faire des mariages. D'accord? Alors, si vous êtes intéressé, on peut faire quelque chose. Choupa Vekidushin. Et il y a des histoires, mais je vous promets, des trucs complètement terribles. C'est-à-dire, il était avec un garçon, il lui a pris une bague, il a pris une fille, il a dit tiens, t'es ma femme, et après elle a dit non, je veux pas, elle a lancé la bague à l'autre, elle l'a rattrapée, elle l'a donnée à sa copine. Hop, question, est-ce qu'il est marié avec ses femmes? Et il commence à y résoudre. Des histoires complètement folles. Non, je veux dire, genre de toutes les choses possibles de la vie. D'accord?
des histoires de famille, que la grand-mère, elle est tombée amoureuse du mari de la petite fille, avec son cousin Germain, des trucs dans tous les sens. En tout cas, est-ce que c'est possible que quelqu'un il lui arrive des histoires mais complètement folles? On ne lui a jamais posé une seule question qu'il n'a pas entendu de son rave la réponse. Vous êtes bien d'accord? C'est évident qu'il a dû dire des choses qu'il n'a pas entendu de son rave. Donc qu'est-ce que ça veut dire? Il dit moi j'ai jamais rien dit que j'ai pas entendu de mon rave. Surtout que ce même rave, dont je vais vous donner le nom tout de suite, Rabbi Eliezer, il y a une histoire de lui dans la Gemara où il dit des choses et il dit ces choses-là, elles n'ont jamais été prononcées. Donc spécifiquement lui, on a une histoire dans la Gemara où il va dire des chidushim. Des chidushim, vous savez, le but de toute personne qui étudie la Torah, le qui c'est de dire des chidushim. Chidushim, des choses nouvelles. Donc il y a des choses, ça n'a jamais été dit. Donc tu vois bien qu'il y a des choses qui n'étaient pas de son rave. Et pourtant, lui, c'est très important pour lui de dire tout ce que j'ai entendu, tout ce que je dis, je l'ai reçu de mon rave. Pourquoi? Pourquoi c'est tellement important? Il y a c'est très important parce que tout doit se passer dans la transmission. Je ne peux pas dire quelque chose qui sort de la chaîne de transmission. À tel point, écoutez bien, je vous raconte une histoire de la Gemara. La Gemara, elle dit la chose suivante. Alors, disclaimer, je m'excuse, il y a beaucoup de gens qui meurent dans ces histoires, d'accord? Mais, encore une fois, l'idée c'est de savoir qu'est-ce que nous on retire de ces histoires, pas de rentrer. L'homme et tout Aaron, vous savez qu'il y a une histoire sur les enfants de Aaron, qui s'appelle Nadav et Avihu. Et Nadav et Avihu, ils sont arrivés quand il y a l'inauguration du temple portatif dans le désert, ils sont morts. Pourquoi ils sont morts? La Talmud nous dit l'homme et tout Aaron, ad she'oru alacha bifne Moshe Rabba. Pourquoi est-ce qu'ils sont morts? Parce qu'une fois ils ont dit une alacha, ils prononcé une alacha devant leur maître Moshe. Et là, la Gemara nous raconte une histoire. Talmid Echad ayalo le Rabbi Eliezer. Peut-être c'est même Rabbi Eliezer qui a dit qu'il a éventuellement. Il avait un élève. Chez Ora Alacha Befanav. Qui a dit une Alacha devant lui. Écoutez bien. Amar le Rabbi Elazar, les Ima Shalom Ishto. Qui disent Baba et sa femme. Tamé Ani Im Yotzi Ze Shenato. Je serais très étonné que celui-là il finisse l'année. Vélo Otsi Shenato, il n'a pas tenu l'année. Il est mort celui-là. Amarle, Amoule, Navi Ata, ils ont dit quoi, t'es un prophète? C'est quoi cette histoire? Comment tu savais ce qui allait se passer? Amarla, Lo Navi Ani, Vélo Ben Navi. Je suis ni prophète ni fils de prophète. Ah, comment tu savais? Et là, Kach Mekoubalni. Comme ça, moi, on m'a enseigné. Kol Amore Alacha Bifne Rabo, Chayav Mita. Tout celui qui va prononcer une Alacha devant son maître, il va mourir. Très violent. Très, 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 très violent. Ok? Alors, je suis pas en train d'essayer de dire aujourd'hui qu'est-ce que ça voudrait dire ça, parce qu'aujourd'hui, c'est quoi un rave, c'est quoi un élève, etc. Donc, venez, on s'éloigne un petit peu de nos vies, de la violence, de ce que ça veut dire. D'accord? Mais essayons déjà au moins d'en extraire quelque chose. Pourquoi est-ce que c'est si grave de dire quelque chose devant son maître? Et il y a plein d'histoires comme ça dans la Gemara. Rabbi Akiva, une fois, son maître, il avait oublié une halakha sur les lois de Shrita. Et Rabbi Akiva, il lui a rappelé cette halakha, il a dit ah, tu dis des halakhot devant moi sur la Shrita, bah c'est celui qui dit qui est. Et c'est comme ça qu'il définit. Violence terrible. On n'accepte pas qu'un élève vienne retourner le sens de la transmission. La transmission, c'est le maître à élève, de maître à élève. Et quand un élève va venir retourner ça, ça passe pas. Ça passe pas. Ça casse sur place. Ça marche pas. Il y a une histoire terrible
dans la Gemara, il y avait un Rav qui s'appelait Rabbi Yochanan. Rabbi Yochanan avait une spécificité, vous savez c'était quoi la spécificité de Rabbi Yochanan? Il était Beau. très beau. Très 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 beau, Rabbi Yochanan. Et un jour, bon une histoire un petit peu bizarre, il était en train de se baigner, et il y a le roi des voleurs qui lui a volé ses vêtements. Il a dit ah rends-moi mes vêtements. Il a pris les vêtements, et il a sauté par-dessus le fleuve. Il a fait un bond, je sais pas, il y a pas, peut-être dans la Gemara il dit, je sais plus exactement, il fait un bond de plusieurs mètres. Et là il arrête, il dit mais incroyable comme tu es fort. T'imagines si tu mettais cette force-là dans la Torah, comment tu serais incroyable. Bon, et il a été convaincu. Il s'est mis à étudier. Et ils ont étudié les deux ensemble. Donc Rabbi Yochanan, le maître, et l'élève, se Resh Lakish. Et un jour, ils n'étaient pas d'accord sur une certaine halakha, sur la pureté, l'impureté des couteaux. Bon. Et là, Rabbi Yochanan, il lui fait un et là, hein, il dit un truc Rabbi Yochanan, et Resh Lakish, il dit non, c'est pas comme ça, il veut enseigner une loi devant lui. D'accord? Là, il lui dit Rabbi Yochanan, il lui dit ah, Resh Lakish, tu t'y connais en couteau, toi? Sous-entendu, que t'es un voleur, donc tu t'y connais en couteau, il lui fait un pic. Resh Lakish, tu lui dis moi, quand j'étais le roi des voleurs, j'étais le roi des voleurs, et maintenant que j'étudie la Torah, je suis le roi de ceux qui étudient la Torah. En gros, c'est pas toi qui va, c'est pas toi qui va m'apprendre. C'est pas toi qui va m'apprendre les halachot. Qu'est-ce qu'il dit? Ça lui a fait un coup comme ça à Rabbi Yochanan. Il a regardé, Resh Lakish, il est mort sur place. Rabbi Yochanan, c'est tellement. Il s'est retrouvé comme ça. Resh Lakish est mort. Et Rabbi Yochanan, tellement il a eu la douleur d'avoir perdu son élève, il n'avait plus personne avec qui étudier. Il commençait à devenir fou. Il allait partout, il disait à qui je vais étudier, à qui je vais étudier. On a dit c'est pas grave, il y a plein d'autres étudiants, venez on va prendre à l'Yeshiva. Le meilleur étudiant, on l'a envoyé à Rabbi Yochanan. Il a commencé à étudier avec lui, il a dit non, je ne peux pas étudier avec lui. Pourquoi? Il dit Resh Lakish, dès que j'ai dit une chose, il me disait 30 choses pour me dire contre. Et lui, dès que je dis une chose, il me dit 30 preuves de ce que je dis. Mais je n'ai pas quelqu'un qui me donne des preuves, j'ai quelqu'un qui me fait réfléchir. Il est devenu fou. Et lui-même aussi, il est mort. Très violent. Je vous avais prévenu. Hein. Quoi qu'il en soit, qu'est-ce qu'on va encore une fois sur Resh Lakish? D'une certaine manière, c'est pas que Resh Lakish, tu vois que excuse-moi, sur Rabbi Yochanan, il aime Resh Lakish. Il peut pas vivre sans lui. Il peut pas vivre sans lui. Comme il dit, Chavruta ou Mituta, un compagnon d'études où je peux pas vivre. Et n'empêche que dès que le compagnon d'études il veut renverser la chaîne de transmission, ça casse tout de suite. Pourquoi? Parce que la Torah, ça ne peut s'apprendre qu'uniquement dans ce cadre de transmission depuis Moshe Rabbeinu jusqu'à moi. Je ne peux pas me déconnecter de ça et venir me brancher là où je veux. D'ailleurs, vous savez, il dit Shlomo Ameler, Kol Messir Ozno Midivre Torah, Mishmoa Divre Torah, toute personne qui détourne ses oreilles d'écouter des paroles de Torah, Gam Tfilato Toeva, même sa prière est une abomination pour Hachem. Elle n'est pas acceptée. Pourquoi? C'est toute personne qui ne veut pas écouter la Torah. C'est quoi écouter quand tu... Il y a une chose qui se passe quand tu écoutes. Il y a une chose que tu ne fais pas normalement quand tu écoutes. C'est quoi? Te gratter le nez, sauter, quoi? Parler. Ok? Règle numéro 1 de conversation. Quelqu'un qui, dès que tu dis un mot, il a 30 000 choses à dire, parce qu'il t'écoute pas. Une fois, il y a une dame très honnête, la grand-mère d'amis de famille, qui me dit une fois au film, j'appelle beaucoup ta grand-mère. Et elle dit, mais alors c'est bien parce que on n'entend pas bien toutes les deux. Et donc toutes les deux, on parle de nos petits-enfants. Et comme ça, on fait, mais on n'entend pas ce que l'autre raconte. D'accord? Donc elles sont contentes, mais de toute façon, ce qu'elles voient, c'est juste chacune parle de ses propres petits-enfants. Et n'écoute pas l'autre. Mais bon. Mais ce qui veut, moi, elles sont conscientes de ça, ça ne les dérange pas. Mais bon. Il doit avoir quelque chose qui s'appelle l'ishmoa divrei Torah. Je suis être capable d'être récepteur de la parole de la Torah. Et si je fais pas ça, gam tfilato toeva. Pourquoi? Même cette fila, elle tient pas. Pourquoi? C'est quoi une fila? C'est quoi une prière? C'est tu comprends quelque chose que je suis pas capable de faire et je dis Hachem, envoie-le-moi. C'est ça une prière. D'accord? On l'a déjà dit, c'était les cours des semaines passées. Plus je prends conscience que moi je suis pas capable de le faire,
plus je prends conscience que c'est Hachem, qu'il n'y a que Hachem qui peut me le donner, et plus ça s'appelle une prière et ça marche. Donc il dit si, de la même façon que pour une prière, on comprend que le concept d'une prière, c'est que je ne peux pas faire, Hachem donne-moi. La Torah, attention de la Torah, elle doit être dans cette approche de dire je ne suis pas capable, moi, d'aller produire de la Torah, j'ai besoin d'écouter et de recevoir, d'où la chaîne de transmission, jusqu'à Hachem. Jusqu'à Moshe Rabbeinu, jusqu'à Hachem. C'est pour ça d'ailleurs que jusqu'à, d'après les habits encore aujourd'hui, mais a priori, bon, qu'à une certaine époque, vous savez, on a deux lois. Ok, on n'a pas Chas Shalom deux autres choses, mais pas de testament, on a deux lois. On a quoi? La loi écrite et la loi orale. La loi écrite et la loi orale. Maintenant, il y a une halakha qui était qu'une personne qui pose par écrit la loi orale, allez, on reste dans le même champ lexical, Amita, passible de mort. C'est interdit de poser par écrit la loi orale. Pourquoi? Parce qu'il y a un problème. Si je te prends, j'écris quelque chose, je te le mets dans un livre, et je te le donne, bah toi tu vas l'étudier dans ton coin. Et tu vas être capable d'en ressortir tout ce qui te passe par la tête. Et toi tu vas faire ta Torah, et lui sa Torah, et lui sa Torah, et lui sa Torah, et lui sa Torah. Je sais pas si vous avez ces souvenirs, moi, chacun avec ses problèmes psychologiques et d'enfance, mais moi les cours de français, ça me rendait fou. Si tu prenais un texte, tu dis oui, Voltaire voulait exprimer ceci, cela. Ok, pourquoi pas. Si toi tu dis quelque chose, c'est jamais ce qu'il voulait dire Voltaire. Pourquoi? Tu sais pas. Qui a décidé ce que Voltaire a dit ça? On donnait un livre, chacun il va dire Voltaire dit comme moi. D'accord? Donc si je te donne un texte, je peux pas être sûr qu'il y ait une transmission parfaite de la Torah. Si c'est une loi orale, bah vous êtes obligé d'être assis devant quelqu'un qui connaît l'enseignement. Il dit, on répète, et il peut vérifier que tu connais bien. Et si tu sais pas, tu poses la question. Il faut savoir que l'imprimerie, c'est pas quelque chose de si vieux que ça. Il n'y a encore pas si longtemps, en particulier dans le monde séfarade, mais c'est vrai, dans le monde séfarade, jusqu'à encore pas si longtemps vraiment, parce que l'imprimerie est venue beaucoup plus tard dans le monde séfarade que dans le monde ashkénaze, qu'ils étaient dans l'Occident, etc. Dans le monde séfarade, la première chose que faisait un enfant avant sa bar mitzvah, c'est quoi? Je crois que j'ai dit. On les connaissait déjà. Écrire un sidour. Il devait prendre des feuilles et faire son sidour. Écrire, donc il faisait des dessins, des choses jolies, etc. Écrire son sidour. Mais, vu qu'il n'y avait pas l'imprimerie, qu'est-ce qu'il devait faire? Il y a ces photos connues où tu vois des enfants de Thémanie avec les petites pelotes trop jolies. Ils ont un livre au milieu, il y a tous les enfants autour, chacun il lit d'un côté. Il y a des Thémanimes encore aujourd'hui, moi je sais lire le livre à l'envers, ou je sais lire le livre comme ça. Je sais lire le livre comme ça. Pourquoi? Parce que quand j'étais à Théman, moi j'avais la place ici, donc j'ai appris à lire l'hébreu à l'envers. D'accord? Ouais, il sait pas qu'il sait pas lire comme ça, mais je vais vous montrer. Donc il y a encore des gens comme ça. Mais il y a une histoire, il y a un livre qui s'appelle Even Sapir. C'est un rave, je crois un rave Sapir, il devait s'appeler, je suppose. Il raconte son voyage. Il était en Eretz Israël, il avait son voyage parmi toutes les communautés juives d'Orient. Très 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 beau livre. Vraiment un livre traduit en français, vraiment magnifique. C'est un livre d'histoire, un livre de voyage. Et entre autres, un moment, il se retrouve au Yémen. Et il se retrouve dans les montagnes, il a un guide avec lui, un jeune de 16 ans, qui lui porte ses bagages, etc. Et il se retrouve dans certains villages où il y a des juifs. Il y a eu un pogrom juste avant. Donc il restait à peine minyan, il n'y avait pas de Sefer Torah. Bon. Excusez-moi pas, il y avait un Sefer Torah pour lire, excusez-moi. Mais les Yéménites, ils ont un minag. Encore aujourd'hui, qui est un minag de l'époque du temple. C'est quoi? Que, si vous voyez des communautés yéménites, ils lisent un pasouk en hébreu, un verset en hébreu dans la Torah. Et après, qu'est-ce qu'ils lisent? La traduction en araméen du verset. D'accord? Et chacun lit, il n'y a pas de un lecteur et tu viens, tu t'assois à côté de lui, tu regardes. D'accord? Chacun sait lire la Torah. Et à côté, tu lis la traduction en araméen. Et les épreuves, ils n'avaient pas de livre pour traduire en araméen. Bah, c'est pas grave, les gens ils connaissaient par cœur la traduction en araméen de la Torah. Mais après, il fallait lire l'Haftara. Vous savez, l'Haftara, c'est ce passage des prophètes qu'on lit après. Et ça aussi, il faut la traduction en araméen. Et là, il dit, bah, c'est pas grave, son petit Ted là de 16 ans, il raconte, il est venu et il a lu la traduction en araméen de tête, il connaissait toute la traduction en araméen de toute l'Haftara. Il y a encore, ça se passe il y a 150 ans. D'accord? Donc, comment c'est possible ça? Parce que comme je te donne pas de livret écrit, t'es devant moi, bah je te fais répéter.
Je sache que tu connais par cœur, par cœur, par cœur. C'est des questions que tu me poses. On est en interaction. C'est-à-dire que la Torah était construite d'une manière qu'elle ne puisse être transmise que de façon directe entre un maître et un élève. Pour garder cette connexion avec la source qui s'appelle Moshe, qui s'appelle Hachem. Quand Rabbi Yehuda Anassi, au moment où il y a eu l'exil aux quatre coins du monde, par les Romains, il s'est dit, écoute, il y a un problème parce qu'on est exilé, on risque de perdre. Il a posé par écrit la loi orale, qui était quelque chose, si c'était pas lui, ça serait jamais passé une histoire pareille. Maintenant, il y a rien de problème, qu'est-ce qu'on fait pour qu'il n'y ait pas 30 000 Torah? Il a écrit la Mishnah d'une manière qui fait que c'est impossible pour toi de prendre la Gemara et de dire je vais comprendre la Gemara. Vous demandez à tous les garçons qui viennent tous les matins ou 2 fois par semaine pour étudier la Gemara. S'il n'y a pas le Rav, mais en plus il y a Rashi, mais s'il n'y a pas le Rav, il n'y a pas Rashi, etc., tu comprends rien du tout. Tu es obligé de venir t'asseoir devant quelqu'un qui va te transmettre ce qu'il a reçu. Maintenant, si on revient, vous vous souvenez, sur cette histoire de Rabbi Chia et de l'oignon. Une petite question pour vous. Rabbi Chia, on dit d'où il a appris? Il a appris de Rabbi Meilleur. Meir. De Rabbi Meir. Et Rabbi Meir de qui? De lui. Et qui de lui? Pour qu'à la fin, il disait, lui, il a appris d'où? D'un passage de la Torah. Petite question tout simple. Rabbi Chia, d'où il a appris? Bah directement, du passage de la Torah. Et lui, pourquoi est-ce que lui, il a appris de lui juste avant, et celui de juste avant, et celui de juste avant, juste avant? Dis, lui, il a appris directement de la source. Ils ont la même Torah. Vous comprenez la question? Sous-entendu que c'est clair que on est capable d'apprendre, on ne peut pas sauter des étapes. Une personne est capable d'apprendre que la génération qui est avant, il doit y avoir une chaîne. Si je coupe un maillon, je ne peux pas sauter par-dessus. Pourquoi? Parce qu'il n'y a que cette manière de transmettre qui fait que la personne qui est le plus proche de moi, c'est la seule qui est capable de prendre ce qu'il a reçu et de l'amener à mon niveau à moi. Il y a une histoire très bizarre dans la Gemara, dans cette Ta'anit, de Choni Amahagal. Choni Amahagal, il a une très jolie histoire. Il faisait plein de miracles. Entre autres, un jour, il n'y avait pas de pluie. Ils lui ont dit, Choni, on va mourir de faim. Qu'est-ce qu'il a fait? On l'appelle Choni Amahagal, le rond. Il a tracé un rond par terre. Il s'est assis dedans, il a dit, Ribono Shel Olam. Tes enfants, ils ont soif. Et ils sont venus, et ils dépendent de moi. Je te jure, sur ton saint nom, que je ne sortirai pas d'ici tant que tu leur as pas envoyé la pluie. Qu'est-ce qui s'est passé? Il a commencé à avoir des petites gouttelettes d'eau, comme ça. Alors les élèves, ils ont dit, Rav, Hachem, il envoie quelques gouttes juste pour que tu puisses sortir du rond, mais c'est de l'arnaque. Parce qu'on va pas faire avec quelques gouttes. Qu'est-ce qu'il dit Choni? Lokar Bekashi, c'est pas comme ça que j'ai demandé. Mais je veux de la pluie, la vraie pluie. Qu'est-ce qui s'est passé? Commençait à avoir des seaux d'eau qui tombaient. Chaque goutte, c'était un ballon. Ça commençait à faire des trous partout, etc. Et ils ont dit, Rav, j'ai l'impression que Hachem, il veut détruire le monde. Elle a dit, c'est pas comme ça que j'ai demandé. Je veux des megbracha, kneratson, je veux de la pluie Et là, il y a une pluie dans la qui a commencé. Ça a monté. Jusqu'au moment où ils ont dû aller tous se mettre sur Arabaït, au moment du Beth Amikdash, pour pas être pris par l'eau tellement il y avait d'eau. Elle dit, dis-lui que Hachem il arrête. Il a dit, je sais pas quoi faire. J'ai reçu de mes maîtres qu'on peut prier pour qu'on t'envoie, mais tu peux pas prier pour dire arrête de m'envoyer. Mais bon, venez, donnez-moi un sacrifice, je fais un sacrifice. Et là, il dit, Hachem, tes enfants, quand il n'y a pas assez, ils peuvent pas. Mais quand tu leur donnes trop, ils peuvent pas non plus. S'il te plaît, donne-leur juste ce qu'il faut et la pluie va s'arrêter. L'histoire. Alors juste pour raconter l'histoire, il y a un rab qui avait dit qu'il allait voir Choni à Magal. Il a dit si tu t'appelais pas Choni, je t'excommunierais. Je te mettrais au banc de la société, de la communauté. Pourquoi? Il dit comme ça tu parles à Hachem. Mais qu'est-ce que je peux faire? T'es devant Hachem comme un enfant avec son papa. L'enfant il tape du poing par terre et le papa lui donne. Et il saute quand il saute et son papa lui donne. Toi t'es comme ça devant Hachem. Ce même Choni de Magal, un jour, il voyait un vieux monsieur qui était en train de planter un caroubier. Et lui dit, monsieur, dis-moi, combien de temps ça prend à pousser?
un caroubier. Il dit 70 ans. Il dit, excuse-moi, je veux pas être négatif, mais tu crois vraiment que tu vas pouvoir manger des fruits de cet arbre? Et il dit, de la même façon que moi, je mange les fruits des arbres que mes parents ils ont plantés, ben mes petits-enfants ils mangeront les fruits des arbres que moi j'ai plantés. La Gemara elle raconte que Choni il a été se mettre à ce moment, il s'est mis sur une pierre, il a été faire un somme. Il y a une pierre qui s'est mise autour de lui, et il s'est endormi, il se réveille, et il est 70 ans plus tard. Et il voit un arbre, et il voit quelqu'un en train de manger les fruits. Il dit, c'est toi qui as planté cet arbre? Il dit, non, c'est mon grand-père. Et là, il comprend. Qu'est-ce qu'il fait ce Choni Amagal? Il arrive au Beth Midrash. Et là, il entend quoi? Il entend les gens qui sont en train d'étudier qui disaient, oh là là, si Choni Amagal il était là, il nous expliquerait tout, et tout nous serait très clair. Si c'était Choni Amagal, ça serait extraordinaire. Alors il dit, c'est moi Choni Amagal. Et ils l'ont pas cru. Ils l'ont pas cru. Et il a dit, j'ai rien à faire dans cette génération. Et il est remonté voir Hachem. Petite question, pourquoi est-ce qu'il a pas dit, s'il me croit pas, qu'est-ce qu'il aurait pu faire? Leur montrer comment il est chaud en Torah. Et ils auraient dit, ah bah c'est toi Choni Amagal. Qu'est-ce qu'on voit de cette histoire? Que lui, il n'est pas capable d'enseigner à 2 générations plus tard. Dans sa génération, il enseigne aux gens de sa génération, waouh, Choni Amagal. Tu prends quelqu'un d'il y a un géant de 3 générations, tu le mets maintenant, on le regarde, on ne comprend pas ce qu'il veut de nous. Pourquoi est-ce que les sages disent une chose? Pourquoi est-ce que, on a dit, dans le désert, il y avait Moshe, Aaron et les 70 anciens. Il dit, pourquoi tu ne peux pas donner les noms des 70 anciens? On dit, nous dit Srazal, pour que tu saches que chaque maître dans chaque génération, il est exactement comme les anciens de l'époque de Moshe Rabbeinu. Et chaque une personne n'a que les sages de sa génération. Donc ne dis pas, ah mais moi je voudrais aller voir les sages d'il y a 500 ans. Tu n'as que tes sages à toi. Mais pas pour dire, bah, tu peux pas remonter dans le passé, alors fais avec ce que tu as. Mais sache que les seuls qui sont à même de te transmettre, et les mieux placés pour te transmettre la sagesse de Moshe Rabbeinu, c'est ceux qui sont de ta génération. Pourquoi? Parce que les générations, elles évoluent, et on n'est pas capable de se relationner avec des modes des façons de voir le monde d'il y a 500 ans, il y a 200 ans, il y a 70 ans. Donc, nous sommes capables de construire que grâce à la chaîne de transmission. Que grâce à la chaîne de transmission. Vous savez, les non-juifs, ils ont un concept qui s'appelle le concept de l'évolution. Quoi est le concept de l'évolution? À la base, il y avait un truc nul, il y avait un singe. Vous connaissez les dessins. Il y a un singe, il se lève, comme ça, d'accord? Donc à la base, on part d'un truc nul, et plus on s'éloigne de la source, plus on est géniaux, évolué. Nous, au contraire, on a cette vision que plus on s'éloigne d'Abraham, Yitzhak et Yaakov, et plus on est loin de la source, on est éloigné de la lumière. Et donc on n'est pas capable de prendre la lumière des générations d'avant. Alors si c'est comme ça, on est des ploucs. Et cette jolie expression. Donc c'est Rabbi Lubavitch qui a dit, je sais pas bon, qui a dit, en tout cas qui que ce soit la personne qui a dit cette expression, dit nous sommes des nains sur les épaules des géants. Une chanson en anglais, ça. Quoi qu'il en soit, nous sommes des nains sur les épaules d'un géant. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est-à-dire que je prends conscience que moi, je ne suis pas capable de produire ce qu'ils avaient à produire avant, mais en même temps, étant donné que je viens m'appuyer sur tout ce qui a été construit, bah, on ne fait que monter. Mon niveau de base d'où je pars, c'est tout ce qui, je viens avec tout ce qui a été produit. J'ai pensé à ça aujourd'hui. Tu sais comme c'est incroyable. Hachem dit qu'il a choisi Avraham Avinu, donc le peuple juif. Pourquoi il a choisi ce peuple-là et pas un autre? Nous dit nous dit la Torah, Dieu dit lui-même, parce que lui, il va être capable d'enseigner à ses enfants et ses enfants après de génération en génération. La spécificité du peuple juif, c'est d'être capable de s'ancrer dans cette chaîne de transmission, et je construis, je rajoute. Je rajoute.
Si je ne suis pas capable de construire sur ce qui a été déjà fait, je tourne en rond, je n'arrive pas à monter. Mais nous, on rajoute. Excusez-moi. Rabbi Akiva, il dit dans la Gemara, le peuple juif, il ressemble à un oiseau. De la même façon qu'un oiseau, il ne peut pas s'en sortir sans ses ailes, le peuple juif, il ne peut pas s'en sortir sans ses anciens. Ah, écoutez bien. Qu'est-ce que ça veut dire pour un oiseau, ses ailes, etc. Un oiseau, sans ailes, il ne peut pas vivre. Il ne peut pas s'en sortir. Malheureusement. Moi aussi. Mais il ne peut pas s'en sortir, il ne peut pas vivre. Maintenant, un lion sans ailes, pas de problème. Un âne sans ailes, pas de problème. Un chien sans ailes, pas de problème. D'accord? Il y a plein d'animaux, tous les animaux du monde, ils n'ont aucun problème sans ailes. Mais l'oiseau n'est spécifique que ça, sans ses ailes, il ne peut pas s'en sortir. Encore et tout. Maintenant, il veut dire, Rabbi Akiva, tous les peuples du monde, ils peuvent s'en sortir sans cette chaîne de transmission sur leurs anciens. Au fond, vraiment, c'est-à-dire que dans la société occidentale, les vieux, c'est des ploucs, ça sert à rien. Ça sert à rien, un vieux. Au fond. Ils ne connaissent même pas Facebook. Non, mais vraiment, ça, c'est dépassé, quoi. Non, mais c'est un poids sur la société, les vieux. Le peuple juif, il a cette spécifique, c'est la spécificité à lui qu'il n'est capable de se construire que sur les épaules de ses anciens. Sans ses anciens, il n'est plus rien. Il y a le prophète Yeshayahu. Lui, je crois qu'il a fait, 19 ou 20 malédictions. Il est très énervé contre le peuple juif, il les a maudits. Et que vous allez tous ces... Il a tout fait. Il n'arrivait pas à se calmer, il n'arrivait pas à dire jusqu'à où il voulait les maudire. Jusqu'au moment où il leur a dit, il va venir une génération où les jeunes ils vont plus écouter les vieux. Et là il s'est calmé. J'explique les commentaires là-dessus. Il a pu leur dire toutes les pires choses. Tu peux dire toutes les pires choses. C'était un nul, tout ce que tu veux. Mais t'es encore quelque chose. Mais t'es rien du tout. T'es déconnecté d'une génération à l'autre. Le peuple juif, s'il est déconnecté d'une génération à l'autre, il est rien. C'est violent. Pourquoi ça? Il y a un texte dans la Gemara, encore une fois, qui nous dit la chose suivante. Excusez-moi. Ouais. Ra'a ra'a tavo. Il va avoir un enchaînement d'une chose mauvaise sur une autre chose mauvaise, etc., etc. Vite quoi, ici ce pasouk. Et ici, de quoi on parle? On parle d'un juge, on va lui ramener un cas, et qu'est-ce qu'il va dire? Il va dire, ce cas-là, il ressemble à un autre cas que j'avais déjà entendu quand j'ai étudié chez mon Rav, chez mon maître, et donc c'est ça la halakha. Sauf que, il dit, j'ai pas besoin d'aller revoir mon maître pour lui poser la question. Pourquoi? Parce que ce cas, ça ressemble à ce que j'ai déjà entendu de lui. Et donc, je peux trancher. Il dit à Gemara, ça c'est un mal sur un mal. Pourquoi? Parce que comme il ne va pas demander à son maître, il risque de se tromper, de voir qu'en fait les cas c'est pas exactement la même, il va dire n'importe quoi. La force de la chaîne de transmission, c'est quoi? Au fond, de lire des livres et d'apprendre, je peux même s'en mettre. Je vous dis, il y a plein de livres, il y a plein de choses, je peux lire les livres. Mais il y a une chose qui va toujours me manquer, c'est quoi? Le nez. Ça, je l'aurais pas. Vous savez, une fois, il y avait une histoire, il y a quelqu'un qui a dit Mashiach est venu. Et il avait dit son nez, il n'arrive pas à sentir les choses, c'est pas Mashiach. Mashiach, c'est quelqu'un qui va être capable, on va lui ramener un din, il va pouvoir sentir qui est le coupable. C'est lui le coupable. Pourquoi? Il a raison. C'est ça qu'il faut faire. Capable de sentir la vérité. Ça, c'est quelque chose qui ne peut s'acquérir que d'une manière. C'est quoi cette manière?
On dit sur. Qui était le successeur de Moshe Rabbeinu? Qui était le successeur de Moshe Rabbeinu? Yoshua bin Nun. Vous savez pourquoi est-ce que Yoshua bin Nun a été choisi? Vous savez pourquoi c'était choisi? C'était le plus sage? Non. Comment je sais que c'est pas le plus sage? Yoshua bin Nun, c'était un des 12 explorateurs. Ouais. Vous savez que dans le peuple juif, il s'était organisé, il y avait des chefs de 1000, des chefs de 500, des chefs de 100. Lui, c'était un chef de 50. Donc, c'est-à-dire qu'il y avait tous les chefs de 100 qui étaient plus forts, les chefs de 500, les chefs de 1000, tout ça, c'était des gens plus gros que lui. Et même dans les 12 qui ont été envoyés à un explorateur, il dit le Ramban, l'ordre dans lequel on les a cités, c'est leur ordre d'importance. Et si mis sur de bien, Yoshua bin Nun, il doit être 6 ou 7, quelque chose comme ça. Donc il y a Caleb Ben Yifouné qui est toujours vivant, qui est devant lui. Et pourtant, c'est lui qui va être choisi. Pourquoi? La Torah nous le dit de façon très claire. Pourquoi? Parce que, je vous cite, Midrash nous dit, Umesharto Yoshua bin Nun, Na'ar lo yamish mitoch ha'oel. Le serviteur de Moshe, Yoshua bin Nun, c'était un jeune homme qui ne lâchait pas la tente. Quelle tente? La tente d'Abraham. La tente de Moshe. Quand Moshe est parti au mont Sinaï recevoir la Torah, il est resté devant la montagne, il dit, même sans manger. Pourquoi? Il dit, parce que quand il va revenir Moshe, je ne veux pas perdre 30 secondes avec lui, tant qu'il revient dans le campement. Il attend. Midrash qui dit, Dieu vient voir Moshe et dit, écoute, regarde-moi celui-là. Regarde-moi ce Yoshua bin Nun. Et toute la journée, il est là, et il lave le Beth Midrash, et il range les livres, et il range les bancs, et il s'occupe de tout pour que les gens puissent venir écouter de toi. C'est lui qui doit être ton successeur. Dessus, la suite de la Gemara, Gadol Shimusha Yoter Milimuda. Le fait de servir, c'est mieux que le fait d'apprendre. D'où on apprend ça? Pour Elisha ben Shaphat, Asher Yatsak Ma'im Al-Yede Eliyahu. Elisha, qui était l'élève de Eliyahu, à la vie, quand on lui dit regarde sa grandeur, on lui dit quoi? C'est lui qui versait de l'eau à Eliyahu. Il n'y a pas que c'est lui qui a appris de Eliyahu, c'est lui qui a versé de l'eau. Sa grandeur, c'est qu'il est capable de lui verser de l'eau. Plus on est capable de servir le Rav, plus je suis capable de m'accrocher à lui, de m'accrocher à sa vision de voir les choses, et d'absorber de lui et d'être à l'image de ce qu'il a reçu. Il y a écrit dans le Talmud de Jérusalem, un Rav qui dit, toute la Torah que j'ai appris, c'est parce que j'ai eu le mérite de voir le doigt de mon maître quand il enseignait. Et l'autre il dit, moi, quand il enseignait, je voyais son dos, mais si j'avais vu de face, je serais bien plus grand. Tout ce qu'on reçoit, cette possibilité de voir quelqu'un qui est imprégné de Torah, comment il vit, comment il se comporte, et il y a des choses que je ne suis pas capable d'apprendre si je ne le vois pas. Une histoire, aujourd'hui je l'ai ouvert, je suis désolé de vous mettre une histoire vraiment bizarre. Non, parce qu'elle est très bizarre, celle-là. Ma femme me fait des histoires parce que je m'excuse à chaque fois, mais là elle est très bizarre. D'accord? Il y a Rabbi Akiva. Un jour, il dit dans Masal Brachot, un jour, je ne sais pas exactement, je ne sais pas rentrer en détail, il dit un jour je suis rentré dans les toilettes pour voir mon Rav comment il se comportait. Et j'ai appris 3 comportements, comment il faut se comporter. Il y a son élève qui lui dit hey, t'as pas honte de faire un truc pareil? Il dit mais c'est Torah. Même dans les toilettes, quelqu'un doit se comporter comme un juif. Même la Torah, elle doit te dire comment tu vis ta vie dans tous les moindres détails. Et moi, je dois apprendre. Et ce qui est incroyable, c'est que la Gemara, juste après, elle dit que ce même élève de Rabbi Akiva, il dit un jour, moi, je suis rentré dans les toilettes et j'ai regardé Rabbi Akiva. Et qu'est-ce que j'ai appris de lui? 3 choses. C'était quelles 3 choses? Exactement les 3 mêmes choses que lui, il avait appris avant. Apparemment, sans rentrer dans les détails, comment c'est possible, etc. Il y a des choses que je ne peux pas apprendre que si je vois. Je dois voir des gens comment ils se comportent pour apprendre des choses. Au fond, quelqu'un peut te parler des trucs, la Torah, etc. Mais quand tu vois un Rav, un jour il y a une histoire, un grand Shishiva, il rentrait chez lui avec un élève en train d'étudier, et il s'arrête, il lui dit dis-moi, ma cravate elle est droite, je suis bien coiffé. J'avais vu son Rav se poser une question comme des dandys ici.
Il dit oui, c'est bon, c'est bon. Il le regarde comme ça, très interloqué, c'est quoi cette question? Il dit non, parce que je rentre chez moi et ma femme, elle mérite de me voir bien habillé quand j'entre à la maison. Ça vaut toutes les études, parce que c'est vrai. Mais ça, tu peux pas l'avoir dans un livre. Il faut s'accrocher, il faut le suivre, cette chose-là. Il faut le suivre. Le même Rav Nevensa dont je vous ai parlé tout à l'heure, son maître, c'était un maître extraordinaire qui s'appelle Rav Shlomo Zalman Auerbach, les gens qui connaissent. Très grand sage. Son fils, il a Tel Aviv. Il a raconté à Omer. Enfin, et son petit-fils a raconté. Quand il était petit, il était avec son grand-père, donc Rabbi Shlomo Zalman Auerbach. Il marchait comme ça avec son papy, qui était peut-être un des plus grands sages de la génération. Et il voit, il y a un Rav qui marche derrière eux comme ça. Et il lui dit, donc son grand-père à ce jeune Rav, il dit stop maintenant. Il dit Aval Rav, Oktsat. Et il avance, il les suit comme ça. Il dit Zéo, c'est bon. Ah, s'il te plaît, encore un petit peu. Et il dit maintenant, c'est bon, tu arrêtes. Et il continue, l'autre Rav s'arrête. Et le petit regarde son papy, il dit c'est quoi ce fou qui te suit comme ça? Il lui dit regarde, tourne-toi bien, tu vas te retourner, tu vas voir qu'il n'a pas bougé. Il se retourne, il voit qu'il n'a pas bougé. Il lui dit maintenant, sache cette chose-là, que lui il se comporte avec moi comme son rave dans toutes les choses. Il y a une halakha que quand ton rave il quitte un endroit, tu dois le suivre et tu peux pas lui tourner le dos. Donc lui il me suit. Jusqu'à que je dise de s'arrêter. Il dit maintenant tu cours, tu lui demandes une bracha à celui-là. Il m'a dit une bracha, c'était qui ce rave? Rav Avigdor Nevensal. Le rave dont je vous ai parlé. Pourquoi il dit tu vas lui demander une bracha? Donc il raconte qu'il quand il était petit, comme ça son grand-père il a dit. Parce qu'il dit il veut me suivre partout. C'est pas parce qu'il veut dire regarde, moi je suis un élève. Il veut voir comment on vit. Il veut voir comment on parle. Comment je parle avec mes enfants. Il veut voir comment je réagis quand j'ai une mauvaise nouvelle. Il veut voir comment je me comporte quand j'ai des problèmes au travail, etc. Pour ça. Pourquoi? Parce que c'est comme ça que je peux m'imprégner de la personne. Parce qu'il y a beaucoup de choses, il y a des gens qui peuvent dire des choses géniales dans la vie. Il y a des gens qui peuvent dire des choses extraordinaires, des gens très intelligents, des choses super. Mais il y a des choses que je suis capable d'absorber que quand je vois une personne comment elle vit, comment elle-même a intégré les choses, comment moi je peux les intégrer. Au fond, il y a un jour, il y a un jeune qui est venu ici, qui m'a dit, il est rentré en yeshiva, etc. Il dit, pourquoi tu as fait tout ce bon? Une fois, j'étais comme ça un petit peu à la yeshiva, et il y avait un papier par terre, où je peux pas rester sale par terre, et j'ai vu le Rosh Yeshiva, qui était un vieux monsieur, quelqu'un de très honorable, aller prendre un balai et commencer à laver, et à bien vérifier que la salle d'études était propre. Quand j'ai vu ça, j'ai dit, ah, je vais être comme lui. Je veux courir dans ça, c'est ça que je veux. C'est ça que je veux. Mais ça, tu peux l'avoir qu'en te collant à ça. Qu'en te collant à ça. Un jour, il y a un rave que je connais bien qui a servi un très grand rave à Paris, qui était très très vieux. Très 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 vieux ce malade, et ce rave, il ne pouvait plus vraiment bien bouger, etc. Il y a un jour, il appelle, il dit, viens. Il vient le voir, il dit, qu'est-ce qu'il y a rave? Donc c'était un vrai monsieur, il dit, voilà, regarde. Les toilettes, j'ai pas pu bien tout ranger dans les toilettes, etc. C'était un vrai vieux monsieur. S'il te plaît, je t'en prie, est-ce que tu peux aller et ranger les choses parce que on peut pas laisser des toilettes pas rangées quand on sort. C'est désagréable pour la personne qui vient derrière. Comment tu vas prendre ça dans un livre? Quand tu vois une personne qui souffre, chaque geste qu'il fait, etc. Il a une idée en tête, c'est quoi? C'est que ce soit bien organisé pour la personne qui vient après lui. Tu comprends c'est quoi la Torah? Tu t'imprègnes de ça. Tu t'imprègnes. Et ça, c'est des choses. Je peux raconter des histoires. Vous avez toutes les choses du quotidien. Un jour, il y avait une époque où pendant plusieurs années, il y a un rave qui avait un rave qu'on aime énormément, qui venait, qui faisait des courses à la maison tous les mardis soirs. Je sais pas comment vous expliquer. Il a pas pris une fois un verre de coca. C'est-à-dire dans le sens, il y avait à chaque fois plein de choses à manger que ça. Il a pas dit, ah, je vais me faire un petit kiff, etc. Et pas parce qu'il dit, je suis un ascète et je prends rien de la vie, etc. Chacun de ses gestes, il est contrôlé. Chacun de ses bons jours. Dès que tu lui parles, il a toujours l'écoute pour toi. Il s'énerve pas. Comment tu peux voir ça? Il faut le vivre. Et quand tu peux le vivre, tu t'accroches à sa façon de voir le monde. Et une fois que tu as ça, les connaissances, tu peux les utiliser pour en faire des choses.
Mais il faut s'accrocher là-dedans. Parce que sinon, t'es embrouillé, tu sais plus aller où la vérité, même si tu veux acquérir des connaissances. Je viens juste sur cette histoire. Un jour, il y avait comme ça, un intellectuel juif qui voulait essayer de dire, mais regarde, la Shabbat, on peut faire ceci. Il voulait permettre plein de choses. Et il a été devant qui? Devant le chef du Beth Din à Jérusalem. Plusieurs décennies. Et il commence à lui prouver, oui, parce que c'est écrit comme ceci, comme cela, et vous voyez, etc. Donc on peut faire ceci, cela. Et là, à un moment, le chef du Beth Din, c'était un vieux monsieur, il s'arrête comme ça, il dit, écoutez-moi, jeune homme, ma grand-mère, elle m'a dit, il faut respecter Shabbat. Tu me dis plein de choses. Il n'y a pas de vérité dans ce que tu dis. Ce que tu dis, ça clique pas. Ça clique pas. Ça clique pas avec la transmission. Il y a des choses, et ça c'est quelque chose que nous, on n'a pas aujourd'hui. Nous, on croit qu'on peut tout reproduire avec nous. On a Internet, on a accès à la connaissance, on est capable de faire. Mais ce que tu peux faire, c'est tout petit. Ce que tu peux recevoir, c'est infini. Le peuple juif a une spécificité, c'est qu'on est capable de produire de l'infini. Pourquoi? Parce qu'on a reçu de l'infini, c'est ça qu'on reçoit. Pour ça, il va venir se brancher sur la source. Si je ne me branche pas sur la source, je vais produire du petit moi. Au mieux, j'espère une version positive au moins. Ça reste très limité. Et cette possibilité de se brancher, elle n'est possible que si je me branche sur les individus qui ont accès à cette Torah. De voir comment ces gens-là, ils parlent à leurs enfants. Comment ces gens-là, ils réagissent quand il y a des soucis, quand il y a des problèmes, comment ils prient. Toutes ces choses-là. Comment ils payent leurs factures, comment ils font les choses. Le Chavetz Chaim, il avait un magasin. Il avait un magasin. Et les gens, ils venaient acheter chez lui juste pour voir comment est-ce qu'il faisait attention pour peser au milligramme près, pour voler personne, pour rendre la monnaie. Une fois, il y a un problème, je crois, une dame qui venait d'un autre village, elle lui a payé un poisson, il a donné un mauvais poisson pas avec le bon poids. Il est retourné acheter dans le village, il a tapé à toutes les portes pour essayer de retrouver la personne pour venir lui remettre son poisson. Encore une fois, je raconte cette histoire. Ok, regarde, il y a des gens très bien. Et il y a des gens très bien, partout il y a des gens très bien. Mais si tu veux t'imprégner de ça et toi devenir un petit Chavetz Chaim de ta génération, tu es obligé de te brancher à des gens comme ça. Et tu vas te brancher à des films, à des histoires, des choses. On ne vit pas dans des rêves. Il faut s'accrocher à ça. Et pour ça, il faut vivre. Gadol Shimusha Mitalmuda. C'est plus grand le fait de pouvoir vivre du quotidien avec quelqu'un de Torah que de venir apprendre la Torah. J'écoute les cassettes. Je sais pas, j'écoute les cassettes. Je regarde sur Internet. C'est très bien. Tout est très bien. Et il faut ça aussi. Mais il y a quelque chose qui s'appelle Shimush. Shimush, vivre avec les personnes. Voir comment ils évoluent. Et ça, hein, c'est la clé du peuple juif. C'est le peuple juif. C'est ça le peuple juif. Comme cet oiseau qui a pas d'aile. Et qui peut toujours pas voler. Dire, voilà, c'est bon, c'est sorti. Voilà. En tout cas, Béat Hachem, de voir la semaine, c'est clair et pas clair. Je sais pas comment est-ce qu'on peut s'attraper. Chacun à son niveau. Encore une fois, quand on a dit qu'on a que les sages qui sont dans notre génération, on a que les sages qui sont proches de nous. D'accord? Parfois on nous parle des gadol, etc., des braques, etc. Par contre, il y a des gens qui peuvent se brancher, mais c'est un monde que tu connais pas, tu comprends pas comment ça marche. Même si tu vas là-bas, de la même façon que Ronnie Amagal, il arrive et ils comprennent pas ce qu'ils veulent. Toi, si on te parle de ce qu'il fait et comment il met, tu comprends pas ce qu'il veut. C'est même pas paraît bizarre. Donc c'est pas quelque chose, mais se brancher, que chacun il aille se brancher ce qui est proche de lui, ce qu'il peut comprendre, ce qui lui est accessible. Mais déjà pour essayer de se brancher le plus possible dans cette Torah, et comme ça que ça nous remplisse. Et vraiment, je disais la dernière phrase, on a eu cette chance avant de venir en Israël. On avait été aux États-Unis, on est passé en Amérique du Sud, etc. Bon. Et donc, comme on était un petit peu des itinérants avec mon épouse, tous les Shabbats, on allait manger chez les rabbinim de l'endroit où on était. C'est comme ça que tu apprends à être un couple. Comment tu veux apprendre à être un couple si tu ne vois pas des couples de gens qui ont de la Torah, comment ils évoluent l'un avec l'autre? Comment tu vas apprendre avec un parent, tu ne vois pas comment des parents ils évoluent avec les autres? Mais parce que sinon tu viens avec ta petite vision de quelqu'un qui n'est pas quelque chose et tu veux être quelque chose, mais tu vois l'extérieur. Il faut que tu vois l'intérieur. Le premier Pessah qu'on est passé ici, on est dans une famille de rabbanim à Ashdod, des gens des Mekoubalim.
Alors on s'attendait, j'avais préparé mon livre, des trucs, etc. On arrive, le Rav, genre, il se déguise, il fait venir les enfants et toute la soirée, ils font avec des enfants des scènes de spectacle. Moi j'étais comme un. J'ai un ami qui avait passé Pessah chez le Rosh Yeshiva. On se dit alors comment c'est chez le Rosh Yeshiva? Et il dit, genre, le Rosh Yeshiva il fait comme ça. Il pose une question aux adultes, en gros il dit débrouillez-vous avec les gens, allez occupez-vous pendant 5 minutes. Et avec tous les enfants, il fait comme ça, il se lève, il leur fait paro avec des grosses voix, etc. Toute la soirée. Mais même si je vous raconte ça, il faut le vivre. Parce qu'il faut voir c'est qui ce monsieur. Si je vous raconte, oui, bon, il y a un monsieur, il fait des blagues. Ok. Mais si tu vois que ce monsieur, c'est quelqu'un qui toute sa vie, c'est la Torah. Et ce qu'il va faire, c'est enseigner aux petits-enfants. Bah, tu comprends ce que ça veut dire d'enseigner aux enfants. Tu le vis ce que ça veut dire d'être enseignant et tu comprends ce que c'est que la Torah. Et quand tu vas avoir un choix à comment je fais avec mes enfants et combien je donne de temps pour ci, pour cela, les choses elles vont paraître claires. Hachem, qu'on puisse se raccrocher à ça et qu'on ait toujours un comportement qui soit un comportement de Torah.